Bonsoir. Bonsoir à tous et toutes et bienvenue à la Cinémathèque française. Bienvenue à cette séance de Poussière d'Empire et surtout à cette rétrospective, cet hommage que nous consacrons à Jean-François Stévenin. Lorsqu'on fait ce genre d'hommage et ce genre de rétrospective, surtout avec des personnalités qui nous sont contemporaines, puisque Jean-François Stévenin est décédé assez récemment, c'est toujours un beau moment que de recevoir à la fois la famille, les collaborateurs, les cinéastes, les gens qui ont pu travailler, qui peuvent raconter un petit peu le personnage. Je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est cette séance de Mishka qui a eu lieu ce dimanche où il y avait presque une dizaine de personnes sur scène en salle franche-vue, donc ça fait vraiment beaucoup de monde pour raconter qui est Jean-François Stévenin. Vous avez, donc je disais, les collaborateurs, famille, mais aussi cinéastes. Vous avez peut-être pu entendre Patricia Mazui à la séance juste avant pour Peau de vache, et ce soir pour présenter un très beau film, un film assez rare aussi, donc c'est vraiment chouette que vous soyez autant à le voir ce soir. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lamley. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Donc, la version que vous allez voir ce soir, c'est la version en 4K, restaurée par Studio Canal+, sous ma direction et la direction de Gérard Batista, la DOP. C'était une bataille très rude pour pouvoir le faire, parce que Studio Canal, pour Studio Canal, ce film ne vaut pas un clou, ça ne leur remonte pas un sou. Donc, ils font un transfert direct comme ça, c'est une catastrophe. Je me suis battu, bec et oncle, pendant un mois, et j'arrivais quand même à étalonner plan par plan. Et puis après pour le son, parce qu'ils partaient du son avec... ils ont numérisé à partir du son optique. Vous vous rendez compte ce que ça donne? C'est une catastrophe. Donc c'est la version numérisée. Au début, effectivement, la Cinémathèque m'a demandé qu'est-ce que je voulais comme version, la version 35 mm ou restaurée. Parce que j'ai déposé ici 2 copies de Poussière d'Empire, mais j'imagine qu'en 43 ans, maintenant ça fait 43 ans, la copie doit être en sale état parce qu'il a passé beaucoup dans les salles. Donc la version qu'on a fait, je crois que j'ai essayé de restituer au maximum la qualité de l'image telle que c'était à l'époque. Parce que j'ai horreur de la qualité numérique actuelle qui est très froide, qui est très métallique. Donc j'ai essayé de retrouver ça, mais comme je n'avais pas le moyen avec Studio Canal, je voudrais rajouter un peu des grains. Vous voyez, on peut rajouter par un logiciel qui permet de rajouter des grains. Bon, je n'ai pas pu, mais la qualité est bien. J'ai eu Gérard de Batista au téléphone, il ne pourrait pas être là, mais il m'a dit que la copie est excellente pour ce que c'était. C'est votre premier long métrage en 83, c'est ça? Oui, c'est ça. En 83, c'était mon premier long métrage après le succès d'un film qui m'a vraiment, vraiment aidé beaucoup. C'est un moyen métrage qui s'appelle Rencontre des nuages de dragons, qui a eu tous les prix. Qui a fait le tour du monde et qui m'a permis que j'ai recréé entièrement en France les décors du Vietnam pendant 20 ans de guerre. Colonisation française jusqu'à la présence américaine, j'ai tout reconnu à Paris. Ça a bluffé tout le monde. Et surtout, j'étais connu, c'est que j'ai dessiné tout mon film, plan par plan. Tout était entièrement prémonté. C'est suite à ça que Claude Miller m'a appelé pour garde à vue, que peut-être vous avez vu justement qui était passé ici, où tous les plans étaient entièrement dessinés. Donc grâce à mon premier long métrage, ça a éveillé la curiosité du gouvernement vietnamien. Pour mémoire, 83, le Vietnam était traité au bas au niveau international parce qu'il vient d'envahir le Cambodge pour évacuer les Khmer rouges. Il est attaqué au nord par la Chine et il est sorti de 20 ans de guerre de libération. Donc le Vietnam était exsangue. Très pauvre, il n'y a rien. Et pour y aller au Vietnam à l'époque, pour un étranger, il fallait montrer patte blanche, c'est-à-dire au moins affilié au PCF. Si vous n'êtes pas affilié comme disons, sympathisant communiste, il est impossible d'y aller. Donc j'ai pu obtenir, et c'était le premier long métrage de fiction au monde,
qui a été autorisé à tourner au Vietnam. En fait, j'ai compris beaucoup plus tard qu'il voulait absolument servir de moi, de mon film, pour ouvrir, disons, le cinéma vietnamien à recevoir des équipes françaises. C'est ainsi que 10 ans après, en 1993, vous avez les 3 films blockbusters français, Indochine, Dien Bien Phu et L'Amant. Donc, ils se sont servis de mon film, et d'ailleurs, quand j'ai tourné, j'ai passé mon temps, après le tournage, le soir, à donner des masterclass aux responsables du cinéma vietnamien pour dire comment faire pour recevoir une équipe étrangère. Parce que tout est d'État. Ils n'ont pas compris comment une production privée peut se faire au Vietnam. Donc voilà, tout part de ça, et le pays étant très pauvre, j'ai décidé de tourner que les extérieurs, un quart des films au Vietnam, et tout le reste entièrement en studio à Paris. Comme on est à la Cinémathèque, je voulais tout juste pour vous dire que je fais ce film en format 1.33, c'est le format de la Cinémathèque. C'est en hommage à la Cinémathèque où je me suis formé. Toute ma cinéphilie vient d'ici, et je viens de très très loin, non seulement géographiquement du Vietnam, mais je viens aussi des mathématiques, parce que je suis venu en France en 1966, après mon baccalauréat, pour faire les classes préparatoires, maths sup, maths spé, un peu comme Stéphane d'ailleurs, je crois. Et il faut passer Polytechnique. Et ça, j'avais pas de pauvre, je passais Polytechnique en plein 68. Grand élève général. Donc, tous les élèves de Louis-le-Grand, Saint-Louis et Henri IV, pour passer les concours polytechniques, il y a quand même 6 jours. Hein. Et puis, toutes les grandes écoles, le rendez-vous était pris au Carrefour Odéon pour tous les élèves, les 6 rendre, et on nous amène passer Polytechnique à la caserne de Vincennes en camion militaire. Je vous assure que sur la route, on nous lançait des pavés. Je me rappelle toute ma vie ça. Et ça m'a tellement traumatisé. Bon, évidemment, le concours passait mal pour moi. J'avais tout juste la possibilité, mais je n'ai pas eu. Mais ce camion, vous allez retrouver dans mon film d'une autre manière, dans un autre contexte. C'est le même camion, ce qu'on appelle le GMC, militaire français. C'est aussi pour vous dire que c'est une fiction entièrement inventée. Toute l'histoire que vous allez voir est fausse. Sauf que je retiens toujours l'action de Fritz Lang, qui est mon maître préféré, parce que Fritz Lang, c'est quelqu'un qui dessine tous ses plans. Pour ce qu'on est à la Cinémathèque, pour ceux qui connaissent un peu l'émission magnifique de André Labarthe entre Fritz Lang et Godard, moi je suis du côté Fritz Lang parce qu'il prépare tous ses plans d'avance. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, pour dire que ce qui m'intéresse, moi, si vous voulez, c'est d'inventer quelque chose de fou. Et Fritz Lang l'a très bien dit après son film Une femme dans la lune. Vous pouvez inventer n'importe quoi, du moment que c'est cohérent, de A à Z, on vous croit. Tout passe, et c'est ça la magie du cinéma. Et ce que j'ai dit tout à l'heure à Juliette, mon film de chevet, c'est Moonfleet de Fritz Lang. C'est l'aventure, c'est la fiction totale. Et ici, c'est inventé entièrement de A à Z, de manière qu'on y croit. Et d'autre part, maintenant qu'on parle qu'on a mis les choses au point, je parle de Stéphane. Mon premier choix, c'était Sanda. C'est parce que par admiration de Bresson. Je suis un fan de Bresson. Tous les films Bresson, je les connais par cœur. J'adore Bresson. Pour une raison simple, les films Bresson, pour moi, ce sont des problèmes de mathématiques. Tout est clair. Tout est entièrement démontré de A à Z. Ils appliquent les théorèmes un par un et tout marche. Pour moi, c'est clair. Quand je vois un film Bresson, pour moi, c'est aussi beau qu'une démonstration de mathématiques. Donc,
je voulais absolument pour mon premier long métrage rendre hommage à Bresson, Sanda, la femme douce. Et de Sanda, je me dis, il faut quelqu'un qui soit complètement en contrepoids de Sanda. Au début, je pensais à Calfon, mais trop de l'eau. Pas assez. Je veux quelqu'un qui soit à ras de sol. Il marche comme en crabe, vous voyez, et ça tombe bien. Stéphane, il fait du karaté, il est ceinture de karaté. Je rappelle la première fois, il m'a donné un rendez-vous, je le connais à peine, je ne connais pas très bien Stéphane. Sauf qu'il était, disons, un premier assistant comme moi. J'étais un premier assistant, mon dernier film, la première assistant, j'étais assistant de Moki. Donc, je l'ai rencontré. Pour moi, dans ma tête, ce n'est pas un comédien, dans le sens acteur, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire, il fait ce qu'il est, pas plus que ça. Et quand je l'ai rencontré, il me fait comme ça, salut. C'est vraiment ça. Et je crois que c'est vraiment que son fils était tout petit, il était là. Là, il a là, ça. Il n'a jamais vu le film de son papa, donc c'est la première fois. Donc je voulais quelqu'un qui aspire comme ça, donc parfait avec Sanda, qui flotte dans l'air, en fait. Et à Sanda, j'ai dit, écoutez, c'est très simple. Je ne veux pas parler de psychologie du personnage, c'est pas mon truc. C'est pas du tout mon truc, mon cinéma. Par contre, je voudrais que vous soyez maladroite. Alors, pendant la préparation du film, essayez de chez vous de travailler qu'avec la main gauche. Tout main gauche. Et un jour, on m'a appelé là, c'est mieux gentil, j'ai tout cassé chez moi. Avec la cuisine, j'ai caché tout, je me souviens, c'est bon signe. Et à Stéphane, j'ai dit, pour calmer, parce qu'il est très nerveux, Stéphane, comme ça, il faut toujours qu'il fasse quelque chose. Et d'ailleurs, quand il joue, c'est typique, on le sent, il attend autre chose. Donc je dis, c'est très simple, Steph, avant de jouer, tu me fais 400 mètres autour du studio. Et je m'oblige. Comme ça, quand il revient, il est fatigué. Et j'aimerais bien, quand tu joues avec le souffle. Tu es fatigué. Quand tu es fatigué, on ne joue pas de la même manière que quand on est normal. Voilà. Je viens de là, toute cette technique-là, au fait, c'est parce qu'à mon époque, dans les années 75, où je faisais du théâtre avant le cinéma, l'expression corporelle était très à la mode. On peut exprimer avec le corps plus qu'avec le texte. Et Stéphane a le talent, c'est qu'il exprime tout par le corps, et c'est très rare dans le cinéma français d'avoir des comédiens qui travaillent avec le corps. Vous voyez. Les Américains, oui. Les Français, c'est des Racine et Corneille, quoi. C'est tout dans la tête, quoi. C'est blablabla, ça marche très bien. Mais, et à Sanda, pareil, je lui écoute, Dominique, je voudrais bien que tu sois neutre, comme chez Bresson. Et pour finir Bresson, parce que je crois qu'il faut que vous m'arrêtez, si je n'ai pas fait le temps, j'ai eu un privilège énorme. J'ai une script qui s'appelle Françoise Reinberg. C'était la script attitrée de Bresson. Et c'est Poussière d'Empire, c'est son dernier film. Et vous savez qui c'est Françoise Reinberg? C'est la maman de Raphaël Guzman, le futur peut-être président de la République. Il n'était pas né encore à l'époque, donc mon film est beaucoup plus vieux que Raphaël. Voilà pour la petite histoire. Et je rappelle avec François, qu'on appelle François dans le métier, Reinberg et la script, très souvent, elle m'épaulait très très bien, elle était formidable. Dès que j'ai un problème de cadre ou de plan, de montage, même si je découpe plan par plan, des fois ça ne fonctionne pas, vous voyez, parce que les comédiens, les décors, la lumière, tout ça, et surtout dans les connexions assez difficiles que vous allez découvrir dans le film, que je ne voudrais pas dévoiler maintenant. On se donne des conseils, les libertés. Il suffit de changer un peu, 30 degrés, et ça change tout. Et c'est vrai. Donc, autant de caméras, ainsi de suite. Donc, Bresson, pour moi, c'est des cinématographes dès que j'ai un problème. Et c'est ça, les maîtres spirituels, si vous voulez. Dès que vous avez un problème, comme en mathématiques,
on peut chanter, on applique une autre théorème et on résout le problème autrement, plus élégamment surtout. Parce que je trouve chez Bresson, c'est que c'est beau, c'est tout, c'est l'ellipse. Et surtout quand je travaille avec l'espace off, hors de l'image. C'est-à-dire qu'avec Bresson, on ne peut pas regarder Bresson à la télé. Impossible. Parce qu'à la télé, chez vous, vous n'avez pas l'espace off, qui est noir autour de l'écran. C'est impossible. L'espace off n'existe que dans l'obscurité d'une chapelle, comme ce que j'appelle la salle de cinéma. Voilà, donc quoi d'autre pour le son, pareil. C'est-à-dire que pour le son, école de Bresson, surtout que la musique ne soit pas illustrative et que le son soit une image, remplace l'image quand il faut. Quand il n'y a plus d'image, le son peut remplacer l'image, peut créer l'ellipse et ainsi de suite. Et pour ça, que pour ce film, j'ai appelé Nguyen Tiên Dao, qui est un Vietnamien, qui est un des rares élèves reconnus par Olivier Messiaen. Messiaen, il reconnaît très peu d'élèves. Et Nguyen Tiên Dao, c'est un Vietnamien qui travaille en France, et c'est le seul qui fait la musique contemporaine. Complètement contemporaine. Et pour ça, il a appelé un percussionniste très connu à l'époque, qui s'appelle Antonio Walda. C'est percussion de Strasbourg, si vous voulez, de l'époque. Voilà. Donc, on a loué donc, le studio à la porte Montreuil par là. Et il est venu avec tous les percussionnistes de Strasbourg. Et c'était magnifique. Et il y a un chœur, que des voix et la percussion. Merci beaucoup, Lam. Voilà, merci beaucoup. Une excellente séance. Je remercie Tommy à la progression de mon film. Je serai dehors si à la sortie, si vous avez envie de me parler. Merci.